Oui, c'est une vidéo qui n'était pas prévue, mais j'ai plein de choses à vous dire et on m'a conseillé de vous les dire. En fait, je ne me suis jamais plaint de la situation, de plein de choses. J'aime pas vous dire quand je suis fatigué, j'aime pas vous dire quand je peine pour faire des montages, mais on m'a dit faut que tu leur dises, ils ont besoin de connaître un peu ton histoire et le background derrière ce qui sort chaque samedi. Et on m'a surtout dit qu'il fallait que je vous explique pourquoi il n'y avait pas eu de vidéo hier. Mais pour comprendre pourquoi il n'y a pas eu de vidéo hier, je pense qu'il faut remonter très très loin. Donc je vais vous très brièvement vous raconter l'histoire de la chaîne. En attendant, ce que vous pouvez faire, c'est me dire en commentaire à quel moment vous avez commencé à me suivre et si jamais vous vous en souvenez, sur quelle vidéo vous a donné envie de vous abonner. Donc dites-moi ce qui vous a intéressé sur la chaîne. Pour remonter un peu en arrière, on va commencer par quelque chose de très simple, c'est pourquoi. Pourquoi j'ai commencé Oubsidia. Je postais des contenus de basket sur mon compte perso, donc soit Facebook et Instagram, et je voyais que je saoulais globalement mes potes, c'est-à-dire que ma vie c'était que du basket, et aujourd'hui, quand je regarde ce que je postais, ouais, t'as mis un 3 points tout seul, solo, à la hoops, ça a fait swish et t'es content, ok. T'as mis un ralenti, un double pas, t'es content, ok. Donc, désolé à tous mes amis qui faisaient quand même l'effort de liker, mais je me suis dit, voilà, peut-être que ça va intéresser des gens qui sont passionnés par le basket, et donc je vais faire un compte dédié à ma partie basket. Mais c'était vraiment en mode comme un disque dur sur lequel je mettais toutes mes vidéos de basket. Et en fait, parallèlement à ça, il y a eu l'ouverture de la Hoops, parce que ça s'est fait quasiment en même temps. Et j'allais à la Hoops, je crois, entre 5 et 7 fois par semaine. Vous pouvez demander à la Hoops, je me retrouvais souvent à faire la fermeture les dimanches soirs, les vendredis soirs, enfin même en semaine. J'allais tout le temps. En gros, le schéma, c'est je jouais toute la semaine à la Hoops et je jouais le week-end sur les terrains à Paris. Et la Hoops, ils ont un service de vidéo. Vous le savez peut-être pas, mais quand vous jouez à la Hoops, le lendemain, vous pouvez récupérer toutes les vidéos de vos actions. C'est-à-dire que vous allez sur le site, vous choisissez votre terrain, votre créneau horaire, vous récupérez la vidéo et vous en faites ce que vous voulez. Et ce principe me plaisait bien, puisque en fait, comme je jouais tout le temps, il y avait forcément des actions à récupérer. Il y avait toujours une petite passe dans le dos, un petit panier un peu sur la tête d'un mec et tout. Et donc ça a commencé comme ça, je récupérais mes vidéos, je faisais mes petits montages sur Instagram et ça suffisait. Et j'avais lu quelque part que à partir de 5000 abonnés sur Instagram, on pouvait commencer à recevoir des vêtements, des dotations gratuites. J'ai dit bah écoute cool, moi comme ça je vais avoir des petites pompes gratos, des fringues gratos et tout. Et j'ai passé les 5000 abonnés, il s'est rien passé. J'ai passé les 7500, il s'est rien passé. Les 10 000, il s'est rien passé. Donc des illusions. Des illusions, mais finalement, c'est devenu le dernier de mes soucis que d'avoir une paire de pompes gratos. Parce que j'ai lancé YouTube. Et quand j'ai lancé YouTube, et ben, tout est allé très vite. Parce que bon, bah, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais comme je me suis blessé, ça a changé complètement les plans. Mais les plans B se sont avérés être beaucoup mieux que ce qu'aurait été le plan A si j'étais resté sur le plan et que j'avais pas fait autre chose. C'est-à-dire qu'à la base, c'était Road to Dunk, parce que j'avais pris un coach et j'avais 1 an pour dunker. Et l'autre partie, c'était le Tour de France des terrains. Finalement, je me blesse et 3 mois plus tard, on se retrouve avec 2 joueurs NBA sur la chaîne et un joueur de Pro A chaque semaine sur la chaîne. Et du coup, c'est ça qui a fait évidemment que c'est monté très vite. Mais ça fait que Oubsidia est quasiment devenu un métier. La seule différence avec mon métier d'aujourd'hui, entre mon métier Oubsidia et mon métier d'aujourd'hui, c'est que Oubsidia ne me rapporte, je vais pas dire rien, mais rien pour vivre. Enfin, je veux dire, le moindre, si vous voulez, les sous que rapporte YouTube, ça paye l'abonnement au site sur lequel vous achetez les fringues, ça paye l'expert comptable de la société, et tous les frais inhérents à la création d'une société, parce que pour encaisser des sous, il faut forcément en dépenser, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, en fait, on se retrouve quasiment à l'équilibre. Je veux dire, sur Oubsidia, pour l'instant, on est rien du tout. Et donc, on est arrivé au stade où eh ben, l'activité qui me prend le plus de temps, puisque en fait j'ai baissé mon salaire pour me dégager du temps à mon travail en tant que créatif dans la publicité, j'ai baissé mon temps de travail, donc mon salaire, donc ça veut dire moins d'argent. Et de l'autre côté, ce qui me prend le plus de temps, parce qu'il y a la fin de la semaine qui est dédiée à Oubsidia, mais aussi tous les soirs de la semaine et les matins, et ben c'est ça qui me rapporte le moins d'argent. Donc oui, Oubsidia est devenu un métier. Est-ce que je vis de Oubsidia? Pas du tout. Et en fait, c'est toutes ces raisons-là qui font que, avec les projets arrivants, qui me prennent de plus en plus de temps, c'est-à-dire que quand vous voyez, et c'est ça qui m'a fait réfléchir, les épisodes qu'on a fait au Mans, on est parti sur 4 jours de tournage. Donc 4 jours, il a fallu que je pose une journée de congé, et c'est beaucoup de temps. Et pendant ces 4 jours-là, je ne monte pas de vidéo.
Donc forcément, dès qu'on bouscule la routine de la semaine dans laquelle je fais le montage, je tourne, machin, et ben tout est bousculé. Et pourquoi il n'y a pas eu de vidéo? Parce que j'ai tourné Le Mans, j'ai monté le premier épisode du Mans, sauf que le week-end où est sorti le premier épisode, je tournais à Angers, donc pas de montage. Et sauf que je vous avais promis l'épisode 2 le mercredi, sachant que la journée, je suis au travail. Au niveau de l'énergie, franchement, j'ai pas eu la force jeudi soir de m'y remettre à monter une vidéo. Et du coup, j'ai préféré pas sortir de vidéo que vous sortir une vidéo un petit peu moyenne. Parce que j'aime pas monter vite, parce que quand je monte vite, c'est moins bien. Et que j'ai décidé, mais j'aurais pu ne pas le faire dès le début, mais j'ai décidé toujours de mettre un compteur, de mettre des points, de mettre le petit bruitage, machin, de mettre les musiques, de mettre des habillages, des effets, la couleur, elle change parce que quand... regardez, je vais retirer la couleur de cette vidéo. Voilà, donc ça, là ça va, mais c'est un petit peu plus carré. Je remets la couleur, il y a plus d'ambiance, tu vois. Et donc tout ça, c'est des petits détails quand j'ai des sons à corriger. Bref, il y a beaucoup d'heures sur chaque vidéo, et en fait c'est toujours embêtant de travailler dans la vitesse, dans l'urgence, alors qu'à la fin, s'il n'y a pas un patron qui me dit si tu fais pas la vidéo, tu seras pas payé, puisque de toute façon ça ne rapporte quasiment rien. Le peu que ça rapporte, ça va directement dans les sous pour faire le site. Franchement, c'est pas du tout pour l'argent qu'on le fait, et heureusement, parce que si on le faisait pour l'argent, on aurait arrêté depuis très très longtemps. C'est-à-dire que faut vraiment pas imaginer qu'on puisse vivre de YouTube. Donc il y en a plein qui disent ouais, les youtubeurs t'as plein d'argent, mais pas du tout. Et au contraire en plus, parce que j'avais un meilleur salaire avant de commencer Obsidia, et comme j'ai baissé mon temps de travail, j'ai un moins bon salaire. Donc forcément, c'est encore pire. Depuis que je suis youtubeur, je gagne encore moins bien ma vie depuis que je suis youtubeur. Mais bon, c'est pas comme si, j'ai pas encore fait ce choix de me dédier complètement à Obsidia, parce que je fais pas encore des chiffres qui me permettent d'en vivre. Et moi, j'ai pas encore fait ce pas-là. De changer complètement, de tout abandonner, parce que aujourd'hui, voilà, ce que je vous disais, c'est que ce qui me prend le plus de temps et ce qui me rapporte le moins d'argent, et j'aurai toujours besoin pour l'instant de cette rentrée d'argent. Voilà, cette vidéo elle est peut-être très longue pour vous, mais elle est très importante pour moi parce que j'avais besoin de vous expliquer que derrière YouTube et ce que vous voyez chaque samedi, c'est pas tout rose, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'heures. YouTube, c'est pas une finalité pour moi, c'est pas, je me suis pas dit tiens, je vais être youtubeur. Non, pour moi, YouTube, c'est un outil qui me permet de vous montrer ma passion et surtout de vous faire découvrir tout le basket français. Moi, l'idée, c'est que quand vous allez voir un match de Pro A ou de Pro B ou même de National 1 ou 2, que ce soit féminin ou masculin, vous vous disiez, tiens, j'ai déjà vu Adja Conté dans une vidéo, j'ai déjà vu Cyril Dacour dans une vidéo, Ferdinand Prénom, Sylvain Francisco, Vincent Poirier, je les ai déjà vus dans les vidéos, je les connaissais pas avant, maintenant je les connais. Il y en a qui sont en équipe de France et du coup, maintenant je connais leur personnalité et je vais les regarder d'un peu plus près. C'est-à-dire que quand vous allez voir vos potes dans une équipe de basket, il y en a un pote qui dit ouais viens me voir jouer, et ben si vous connaissez que lui dans l'équipe, vous allez regarder que lui et du coup vous allez regarder différemment le match. Et ben moi j'ai envie que vous vous disiez ça pour chaque joueur avec qui j'ai tourné. C'est-à-dire que quand vous allez voir un match avec Giovanni Onyangé, ou même je sais pas si vous allez voir un show de dunk et que vous voyez Loïc Moitry, vous allez vous dire ah ouais lui je connais le son de sa voix, tu vois, c'est tout bête mais c'est ce genre de détails. Je pense à Sylvain parce que pour le coup, il est un peu plus jeune que moi, mais on a à peu près le même ressenti sur les réseaux sociaux parce que autant tous les joueurs sont pas à fond dessus, mais Sylvain il poste beaucoup de stories, etc. Et vous lui avez bien rendu parce que je crois qu'il a pris presque 1000 abonnés grâce à notre vidéo. Et il faut encore aller le soutenir, tu vois, parce que Sylvain, un jour, il ira sans doute en NBA et ça, on sera tous très contents d'avoir suivi son parcours. Et je serais très content que vous l'ayez découvert grâce à ma vidéo, tu vois. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai envie de faire avancer. Et donc, ça passera évidemment par des opérations avec des acteurs du basket français. Je pense aux distributeurs d'accessoires, de vêtements, aux complexes sportifs comme la House Factory, à plein de choses qu'on va mettre en place. Il y a plein de choses à faire. Il y a des tournois, il y a des camps, on peut faire je sais pas, c'est pas un projet, mais on pourrait imaginer faire une marque de fringues tous ensemble, etc. Mais là, en fait, je parle à aujourd'hui plus 2 ou 3 ans parce que à l'échelle de YouTube, même nous tous cumulés, donc Manu, Eddy, Brice, etc., on fait même pas un YouTubeur humour, par exemple. C'est-à-dire, avant que nous tous, on puisse faire 1 million, on a encore beaucoup de temps. Et donc, en fait, c'est ça qui m'a donné parfois envie d'arrêter. C'est que j'ai tout de suite voulu mettre en place des choses qui sont faisables quand on a beaucoup d'audience et quand on est un gros youtubeur. Typiquement, et je le prends pour exemple très concret, la marque de fringues. Ça, je l'ai fait très tôt. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je l'ai fait, j'avais 10 000 abonnés. Et quand j'ai lancé ça, vous avez tous dit on va acheter. La réalité, c'est... Mais je vous en veux pas, il n'y a pas de souci avec ça. Mais la réalité, c'est que entre quand vous dites je vais acheter et quand vous dites j'achète,
et ben il se passe du temps, et là, ce temps-là, il me coûte de l'argent parce que j'ai fait un stock et que j'ai engagé des frais, je pensais que ça reviendrait plus tôt. Mais ça, c'est pas vos affaires, c'est comme ça. Enfin, j'ai appris de plein d'erreurs, en fait, et donc j'ai fait beaucoup de sacrifices à la fois financiers et d'énergie à travers ça. Et du coup, je regrette pas, mais des fois, j'ai besoin de prendre un peu de recul et de pas rusher pour sortir 3 vidéos par semaine, 2 vidéos. Et si, voilà, là samedi, c'était le premier samedi où il n'y avait pas de vidéo, ok. Et ben ça arrive. Et là, on est dimanche, vous avez quand même une vidéo un petit peu bonus pour faire un espèce de point d'étape sur ce qui va se passer par la suite. Parce que, évidemment, moi, ma finalité, c'est de faire des terrains. Mais ça, vous le savez, il y a le projet Pimp My Court qui est en route. J'ai envie qu'on reconstruise les terrains qui sont à côté de chez vous, qui sont abandonnés. J'ai envie qu'on remette des filets, qu'on remette des lignes, qu'on mette des enceintes dans les poteaux pour qu'on ait tous de la musique, qu'on mette des scoreboards. J'ai envie de faire plein de choses avec vous. J'ai envie qu'on découvre tous ensemble le basket français parce que ce qu'on a fait avec Le Mans, vous avez peut-être vécu ça comme moi je vous montre le basket français, mais je le découvrais autant que vous. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, je connais le basket français d'il y a 10 ans, donc quand Batum il était au Mans, et c'est tout. C'est-à-dire que en fait, je suis le premier à le découvrir en même temps que vous, le basket français. Faisons-le tous ensemble. Et par ailleurs, il y a cette partie un peu, je vous montre le basket français, mais il y a une autre partie de ma chaîne qui est très importante, c'est le jeu. Et si on se parle du jeu, et c'est pour ça que ça va devenir très compliqué pendant ces prochains mois, c'est que là, en fait, quand j'ai commencé la chaîne, j'avais mon coach, j'étais à fond, la salle, etc. Et donc, j'avais une très bonne condition physique, et vous avez pu le voir dans la vidéo du Mans. Je vais pas dire, je me suis fait honte, mais je me suis pas reconnu du tout. Je veux dire, ok, on avait fait des circuits de pompe et de plein de choses avec Pape, par exemple, mais sauf qu'à la fin, au challenge final, j'aligne pas plus que 8 pompes, et ça c'est grave. Le fait d'avoir le dos en vrac, parce qu'en fait c'est un déséquilibre avec ma cheville. Comme ma cheville elle bouge plus, et ben ça se répercute dans mon dos, et du coup comme je suis pas gainé, ben voilà. Ça change mon shoot, ça change ma façon de jouer. Et depuis ma blessure, déjà je vais plus dans la raquette, je prends plus les rebonds. Vous avez vu que sur la chaîne on ne jouait plus les rebonds. Plein de raisons qui font que j'ai besoin de ralentir un tout petit peu pour là j'ai recommencé le sport pour revenir un peu plus fort et recommencer à pourquoi pas essayer de toucher l'anneau. Enfin, je veux dire, je touche à peine la planche. Avant de commencer avec le coach, je touchais l'anneau sans jamais avoir travaillé. Aujourd'hui, après avoir travaillé, m'être blessé, etc., je peine à toucher la planche. Et ça, en fait, je sais que ce ne sera pas éternel, le jeu et la santé. Mais il y a un moment où il va falloir s'entretenir pour pouvoir le faire le plus longtemps possible. Parce que le jour où je pourrai plus jouer, il faudra que j'ai d'autres projets derrière qui vous donnent envie de rester. Et c'est pour ça que je parle des terrains et des fringues, etc. Parce que toutes ces choses-là, c'est des choses qui font qu'il faut réfléchir tout de suite à l'après. Mais il ne faut pas oublier ce qu'on fait maintenant. Et en ce moment, ce qu'on fait et ce qu'on peut encore faire, c'est jouer. Et c'est pour ça que j'adore jouer avec vous à chaque fois que je vous croise. Mais j'ai l'impression d'être de plus en plus mauvais. J'ai plus de shoot, j'ai plus rien en fait. Donc ça, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. On refera ce genre de choses parce que j'ai plein de colis à ouvrir et je crois que je vais les ouvrir avec vous. Comme ça, on va découvrir ensemble ce qui se passe dans les coulisses d'Obsidia. Et je sais que vous êtes en vacances, donc on va essayer de faire un petit peu plus de vidéos. Je vous promets, je vais me mettre à touquer, mais j'attends de trouver les bons habillages, comment je vais faire les choses, etc. Je sais pas combien de temps cette vidéo elle dure, mais je crois que ça fait vraiment longtemps. Donc je vais vous souhaiter un bon dimanche soir. Donc la prochaine vidéo, c'est avec Luc Fitzgerald, qui est un joueur à Angers. Et figurez-vous que c'est le seul en France qui est basketteur pro et youtubeur. Il a plus de 10 000 abonnés. Je vous mets sa chaîne en description. Vous pouvez aller voir d'ici la semaine prochaine. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il a fait du très très sale. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.